Je vais donc d'abord donner la parole à Christian Lechon. Christian, qui connaît bien l'idéo, connaît bien aussi Chrétien la Méditerranée, dont il est administrateur. Christian connaît bien l'œuvre d'Orient, dont il a été un administrateur. Il connaît bien le terrain. Christian a passé de très nombreuses années au Moyen-Orient. Il a, au tout début de sa carrière, eu l'occasion d'enseigner à Mossoul, à Bagdad. Il a été quelques années directeur du centre culturel français à Bagdad. Et depuis cette période, il a fait plusieurs missions, visites là-bas, et notamment à deux moments clés. En 2013, une visite des donateurs de l'œuvre d'Orient, peu avant le déchaînement de la violence de Daesh, qui lui avait donné l'occasion d'aller à Erbil, à Karakoche, dans des zones où il y a densité particulière de chrétiens. Et en 2017, il a eu l'occasion de retourner en en Irak avec une délégation, et notamment de retrouver euh, Amir Jagé à Nadjaf. Et voilà, il y avait déjà une étoile dans le ciel. À Our, le pape François a invité tous les croyants à regarder les étoiles dans le ciel. Il y avait déjà une étoile dans le ciel qui réunissait Christian et Amir. Et ce soir, nous souhaitons que cette étoile brille pour nous tous. Eh bien, je suis très honoré de parler devant nos amis et surtout, ça me rappelle effectivement l'Irak où, comme Bertrand l'a dit, j'étais déjà en poste, ça remonte très loin, en 1956. Et puis, l'idéo où j'ai eu tellement l'occasion de me rendre, notamment entre 1971 et 1976, où j'enseignais à l'université de Ain Shams et d'El Azhar. Et comme les amis de l'IDEO le savent, l'université d'El Azhar est très proche de l'IDEO. Pour revenir à l'Irak, 40 millions d'habitants pour 433 513 km². Les Arabes représentent à peu près 85%, dont les chiites 70%, les sunnites 28%, les chrétiens qui étaient 2%, en fait, s'est réduit maintenant à 0,5%, les sabéens, les Kurdes seraient à peu près 12 à 13%, dont 15% de chiites, Shabak, Yézidis, les Turkmènes 2 à 3%. Parmi nos ancêtres culturels, avant l'Égypte et la Grèce, nous devons rappeler nos emprunts bibliques. Le déluge, Noé, Job sont des textes de l'épopée de Gilgamesh. Et vraiment, j'engage tous les amis à lire Gilgamesh parce que c'est vraiment ce qui nous a ouvert, c'est la lumière de l'Orient qui nous est parvenue. L'Église chrétienne est établie en Italie très tôt, en Irak très tôt. Le premier évêque de Kirkouk est attesté en 117. Comme l'Irak est occupé par la dynastie iranienne des Sassanides, l'Église nationale, appelée d'Orient, doit couper les liens avec Byzance et Antioche et adopter une théologie indépendante. Ces missionnaires évangéliseront jusqu'en Chine, le long de la route au XIIIe siècle. Les califes abbassides, 750-1256, apprécient le rôle culturel et scientifique de l'élite chrétienne, qui, vous le savez, traduira en arabe les ouvrages grecs, et détruisent Bagdad en 1956 et donc l'exode des chrétiens. En 1638, les Ottomans prennent Bagdad, ils vont l'occuper jusqu'en 1915, mais avec un bataillon arménien. C'est pour ça que les Arméniens seront autorisés à construire une église à Bagdad dès 1638.
Et puis la Bagdad-Ban, que nous connaissons tous, qui construira le chemin de fer de Bagdad à partir d'Istanbul, sera construit avec de nombreux ingénieurs arméniens. Lors de la création du royaume irakien, 1921-58, enlevé donc à l'Empire ottoman, les chrétiens sécurisés reviennent à Bagdad et à Bassora pour des activités commerciales et industrielles. Les écoles, l'université, par exemple Bagdad College, des jésuites américains. Le patriarche chaldéen est nommé sénateur à vie, comme d'ailleurs le grand rabbin. Le 14 juillet 1958, la famille royale exécutée, l'Irak devient une république dirigée par le général Abdelkarim Qassem pour 4 ans, et puis là vont se succéder, un peu comme en Syrie, de très nombreux coups d'État. Et en 1963-1968, en 1979, c'est Saddam Hussein qui devient donc qui prend le pouvoir et qui le tiendra jusqu'en 2003. En 2003, c'est l'intervention américaine. Les chrétiens qui sont assimilés malheureusement aux occidentaux sont victimes de rackets et fuient à nouveau vers le Kurdistan. Les chiites investissent Bagdad, menacent les sunnites et les minorités. C'est ainsi que Bagdad, qui avait une majorité de sunnites, aura une majorité de chiites. Et lorsqu'on va à Bagdad aujourd'hui, il semble que les chiites soient à peu près 80% de la population. Les sunnites, ulcérés par la dissolution du Baas, de l'armée nationale et des services spéciaux, sont recrutés par Al-Qaïda puis par Daesh, et tout à l'heure, on l'a évoqué, ça a été le drame, notamment pour nos amis chrétiens, mais aussi pour les yézidis et aussi pour de très nombreux Irakiens. Le gouvernement fédéral irakien actuel, qui siège à Bagdad, répartit un peu à la libanaise les postes de l'exécutif et de législatif. Ainsi, le président de la République est un sunnite kurde, Barham Saleh. Le président du Parlement est un sunnite arabe et le président du Conseil est un chiite arabe, aujourd'hui Mustafa Al-Kadhimi. Les élections législatives du 12 mai 2018 devraient être prises il devrait y avoir de nouvelles élections au cours du mois de juin. L'économie fédérale est basée sur les réserves de gaz et de pétrole. L'insécurité est permanente, une insécurité politique, sociale, climatique, sanitaire, alimentaire, écologique. Dans le nord, la province autonome du Kurdistan bénéficie d'une zone de protection aérienne depuis 1992 et d'une semi-économie. Le clan Barazani d'Erbil dirige la province et est opposé au clan Talabani de Soleimani. C'est ce clan Talabani qui a fourni, parce qu'ils sont fédéralistes, qui a fourni les 2 présidents kurdes de l'État fédéral irakien. L'économie aussi est basée sur le pétrole local, les échanges commerciaux avec la Turquie. En ce qui concerne la situation des chrétiens, avec l'arrivée de sa sainteté, il est à remarquer que les chrétiens indiens, les chrétiens irakiens ont conservé des dénominations des peuples de l'ancienne Mésopotamie. Par exemple, les Assyriens sont les fidèles de l'église diaphysite d'Orient et les Chaldéens sont ceux qui ont adopté le catholicisme. Les Chaldéens, dont le patriarche est à Bagdad, sont appréciés pour leur patriotisme. Leur patriarche, sous le régime monarchique, donc nous l'avons dit, avait déjà le statut à vie, mais nous allons voir combien il a encore un rôle extrêmement important, un rôle très populaire. Avec les Chaldéens et les Assyriens, nous trouvons les Syriaques catholiques, dont le patriarche est à Beyrouth, les Syriaques orthodoxes, dont le patriarche est à Damas, et les Arméniens, le patriarche à Echmiadzin ou à Beyrouth.
L'intervention américaine à partir de 2003 causa beaucoup de troubles, donc le pourcentage des chrétiens a diminué finalement, comme nous l'avons dit, de 4% à 0,5%. La Constitution, article 2, stipule que l'islam est la religion officielle de l'islam irakien et la charia, source principale de la législation. La formule « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, qui était justement, le drapeau irakien était à côté du drapeau du Vatican, et l'on voyait effectivement cette formule qui est une formule coranique, il n'y a de Dieu que Dieu. Les historiens nationalistes excluent le passé anti-arabe, imposent une lecture littérale arabiste du passé sans mention du christianisme. C'est ce qui a fait dire à Monseigneur Mirkis, archevêque de Kirkouk, qui résumait la situation en 2017. Nous avons quitté une ère nationaliste baassiste pour tomber dans un islamisme théocratique encore plus dangereux. Néanmoins, de très nombreuses réactions pro-chrétiennes se font entendre. Les chrétiens ont toujours joué un rôle important dans la culture irakienne, comme l'a rappelé la thèse soutenue en janvier 2018 à l'Université de Paris 2 par Madame Mahal Haïdar, qui était alors consul à l'ambassade d'Irak à Paris, intitulée « Influence et conséquences d'un siècle d'enseignement de la langue française en Irak ». Elle montre combien les écoles catholiques ont contribué à former l'élite intellectuelle chrétienne et musulmane et les premiers journalistes du pays. Aujourd'hui, l'école Saint-Raphaël de Bagdad, dirigée par les sœurs dominicaines chaldéennes, accueille 1200 élèves, dont une centaine seulement sont chrétiens. Les religieuses gèrent les meilleurs hôpitaux et les maternités. L'universitaire chiite Saad Salloum, coprésident du Conseil supérieur interculturel et interreligieux avec le père Amir, auteur des Chrétiens d'Irak, édité à Bagdad en 2013 en arabe, proclame que l'Irak est un arbre musulman, mais les racines sont chrétiennes. Peut-on séparer un arbre de ses racines, conclut-il. Le 1er novembre 2019, le patriarche chaldéen s'était rendu sur la place Tahrir au milieu des manifestants. Accueilli avec enthousiasme, les jeunes lui auraient dit « Vous, chrétiens, vous êtes les origines de ce pays ». En février 2020, se mêlant aux manifestants à Bagdad, notre père Amir s'est entendu dire lui aussi « Nous respectons le clergé chrétien, mais nous ne voulons plus des religieux musulmans. On cherche à avoir un pays et non à subir le sectarisme religieux. On veut un pays libéré de l'emprise iranienne. Ainsi, les chrétiens, ce sel de la terre mésopotamienne, se qualifient pour obtenir leur droit à une citoyenneté égale. Et pour terminer, je souhaiterais, parce que le père Amir le commentera beaucoup mieux que moi, je crois que ce qui était extraordinaire, c'est que les étapes qui ont été établies par le Vatican sont en corrélation étroite avec l'ensemble des communautés irakiennes. Ainsi, par exemple, à Bagdad, c'est naturellement le gouvernement dans son entier. Le lendemain, à Najaf, cette extraordinaire rencontre entre l'ayatollah Sistani et le Saint-Père marque ses contacts très directs avec la communauté chiite. Puis, à Our, ça sera la communauté avec l'ensemble des communautés, des religions abrahamiques. Et puis, à Erbil, ça sera les rencontres avec les Kurdes. À Mossoul, la rencontre avec les sunnites. À Karakosh, la rencontre avec les chrétiens. Et je crois que là, le Saint-Père n'a oublié personne. Il a tenu à apporter un message d'amour et d'espoir, non seulement aux chrétiens, mais à l'ensemble des Irakiens. Merci beaucoup.